Communiqué de presse de la 130e session ordinaire de la Conférence des évêques du Togo. Du 14 au 17 juin 2022, les membres de la CET ont tenu à leur siège leur 130e session ordinaire au même moment que se déroulait le 8e congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest, URPAO, placé sous le thème « Synode sur la synodalité, quelle mission pour les prêtres catholiques africains aujourd'hui ». Dès l'entame de leur rencontre, les évêques et le nonce apostolique se sont rendus au centre Marie et Marthe, où étaient rassemblés les délégués des 14 pays ouest-africains pour les saluer, les encourager et implorer la bénédiction de Dieu sur leur personne ainsi que sur leurs travaux. Puis, dans la soirée du jeudi 16 juin 2022, ils ont saisi cette heureuse occasion pour concélébrer une Eucharistie solennelle présidée par son Excellence Monseigneur Benoît Alonou, évêque de Kpalimé et président de la CET sur la paroisse Jésus Bon Pasteur d'Agoué à Sieyé. Dans son homélie, il a exhorté les prêtres à une véritable vie de fraternité évangélique comme témoignage de la synodalité vécue dans un esprit missionnaire. Au cours de leurs travaux, qui se sont déroulés dans la prière et la réflexion, les évêques se sont entretenus avec le nonce apostolique, ont abordé divers sujets et accordé des audiences. Entretien avec le nonce apostolique. Le représentant du pape, Monseigneur Marc Gerard Miles, présent à la 130e session, a communiqué aux évêques les récentes orientations du Saint-Père, notamment la publication de la Constitution apostolique, Predicate Evangelium, entendez annoncer l'Évangile, dans laquelle le pape François a procédé à la réorganisation de la curie et des autres organismes en 16 dicastères. Il a notamment fusionné l'ancienne congrégation pour l'évangélisation des peuples et le conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation et la catéchèse en un nouveau dicastère, celui de l'évangélisation, placé sous son autorité directe et subdivisé en 2 sections. Le nonce apostolique a également donné aux évêques diverses informations sur la vie de l'Église universelle. Les séminaires. Les évêques ont reçu pour le bilan de l'année académique 2021-2022 le recteur du grand séminaire Benoît XVI de Tichao, de même que celui du séminaire propédétique Saint-Paul de Ngotchen. Ils ont fait le déplacement du grand séminaire Saint-Jean-Paul II de Lomé pour y célébrer l'Eucharistie de clôture de l'année académique avec les séminaristes, rencontrer les formateurs résidents et le recteur. Ces rencontres ont été des occasions d'échange sur les joies et les peines de la charge assumée par les formateurs au cours de l'année. Les difficultés financières, toujours préoccupantes des 3 grands séminaires, ont amené les évêques à mûrir des réflexions et adopter un certain nombre de dispositions. Les évêques du Togo remercient ici tous les acteurs de la formation des futurs prêtres dans notre pays et implorent sur chacun la bénédiction du Seigneur pour la suite des sacrifices qu'ils ne cessent de consentir pour une formation de qualité.
le synode sur la synodalité. L'équipe nationale de consultation synodale pour le synode des évêques de 2023, conduite par son responsable, le très révérend Père Gustave Ouam, est venue présenter aux évêques la synthèse des travaux des 7 diocèses. Ce document sera examiné et approuvé par les évêques avant son envoi à Rome au plus tard le 15 août 2022. Les évêques expriment ici leur reconnaissance aux membres nommés de l'équipe nationale, de même qu'aux personnes ressources cooptées et à tous ceux qui ont contribué à tous les niveaux des diocèses, des paroisses et des communautés à cette étape du processus du synode sur la synodalité. Il remercie particulièrement ceux qui ne confessent pas la foi catholique, ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne et les autres groupes sociaux d'avoir donné de leur temps pour participer au processus de consultation. La messe de remise de la synthèse nationale approuvée sera célébrée le samedi 23 juillet 2023 à la cathédrale de Sokodé. Prévention et lutte contre l'extrémisme violent. Les membres de la CET ont par ailleurs reçu en audience le délégué de l'Église catholique au sein du comité interministériel de lutte et de prévention contre l'extrémisme violent, CIPLEV, venu leur présenter le rapport des activités auxquelles il a participé. La conférence des évêques du Togo exprime sa reconnaissance aux autorités pour les structures déjà mises en place afin de prévenir l'extrémisme violent et d'assurer la sécurité des populations. Face à l'inquiétude croissante suscitée par cette situation, les évêques ont réfléchi aux contributions qu'ils pourront apporter en concertation avec les leaders des autres confessions religieuses. Ils exhortent chaque citoyen à prendre conscience de la réalité de la menace et à être vigilant. Ils invitent également les jeunes à ne pas succomber à la tentation de se faire enrôler par les groupes extrémistes. Les évêques encouragent les dirigeants à poursuivre leurs efforts dans la lutte contre ce fléau et l'éradication de ces causes qui sont notamment les graves précarités, les injustices, les frustrations, la crise de confiance entre les civils et les militaires et entre les citoyens et l'État. Les enseignants licenciés. La situation des enseignants licenciés et des personnes détenues dans le cadre de cette crise a été abordée et prise à cœur par les évêques. Ils ont échangé sur d'éventuelles démarches à entreprendre dans le sens d'une possible décrispation. Les normes et orientations générales de la coordination nationale de la pastorale des jeunes. Le coordinateur national de la pastorale des jeunes, de concert avec les coordinateurs diocésains, a proposé aux évêques un projet de normes et orientations générales prévues pour servir de cadre institutionnel pour les diverses activités des jeunes de notre pays. Ce document, qui a été étudié en partie par les évêques, a pour objectif d'accompagner la pastorale des jeunes et de contribuer à la mise en œuvre des orientations et programmes du Saint-Siège et des conférences épiscopales de la sous-région ouest africaine. En attendant l'adoption de ce document, les évêques exhortent les prêtres, les adultes laïcs et les jeunes eux-mêmes à prendre à cœur la pastorale de la jeunesse dans un esprit de compréhension mutuelle.
Exhortation finale et bénédiction. En rendant grâce pour ce temps de prière, de réflexion et de fraternité vécu ensemble, les évêques déposent dans le cœur miséricordieux de Dieu tous ces sujets sur lesquels ils se sont penchés. Ils prient pour le peuple de Dieu et tous les citoyens confrontés aux problèmes de la cherté de vie, difficultés qui se sont aggravées avec la crise sanitaire au coronavirus et la guerre en Ukraine. Dans ce sens, ils invitent les autorités à poursuivre l'adoption de mesures appropriées pour alléger les souffrances des populations et à réaliser avec diligence en leur faveur les projets initiés ou annoncés. Il confie à la bienveillance du Seigneur toutes les victimes des conflits armés et celles des extrémismes violents. Enfin, ils invoquent la bénédiction et la paix de Dieu sur tous les fils et filles de notre cher pays. Fait à Lomé, ce 17 juin 2022, a signé Père Émile Segbedi, secrétaire général de la CET.